C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et c'est notre ami Michel Grossior qui est avec nous ce matin. Et oui, ce matin et toute la semaine, ma chère Julie, Caroline, Natacha, Thomas, Laurent, tout le monde est là. Entre Thomas à Pékin, Jean-Marc Morandini à Miami ce week-end. Et Jean-Pierre qui part à Téhéran, nous venons de l'apprendre, nous sommes la radio qui parle le plus d'écologie, mais qui pollue aussi le plus. Oui, donc, chers auditeurs, Jean-Marc Morandini a fait 12 heures d'avion pour aller chercher le soleil à Miami. Il s'est auto-délocalisé, sauf qu'il a fait plus chaud en France qu'à Miami. C'est pas de bol. Le Locabrol confirme, c'est ça C'est vrai. Ce mois de novembre est historiquement chaud avec des températures dignes de l'été. Si ça continue, le 24 décembre au soir, comme le dit la chanson, le Père Noël va attraper froid. Mais à cause de la clim. Allez, tout de suite, les titres. Et promis, Julie, je ne dirai pas un mot de la branlée, disons le mot, reçu par Saint-Étienne qui s'incline 3-0 contre son rival Lyon. Bah non, écoutez. Pardon, je viens de le faire. Allez, c'est parti pour les titres, on n'en parle plus. On n'en parle plus. L'homme qui prend la mer, samedi, François Gabard et Pascal Bidégory ont remporté la Transat Jacques Vabre. Ça s'est joué à très peu. Ils ont dépassé au dernier moment, dans les derniers miles, in extremis, un bateau de migrants. Oh là là. Un mot des régionales. Si les élections régionales avaient lieu dimanche prochain, me confirmera Natacha, le Front National arriverait en tête de la région Alsace, Lorraine, Champagne, Ardennes. Et oui, c'est la réforme du territoire voulue par François Hollande. Les régions sont plus grandes et plus racistes. Ouais. Comeback, Thomas Thévenoud a annoncé qu'il se présentera aux élections législatives de 2017. Enfin, bien sûr, s'il arrive à surmonter sa phobie administrative en arrivant à remplir le formulaire d'inscription. Ah oui, c'était lui, oui. C'était lui, c'est lui. Sortez le chéquier français. Une amende de 10 000 € était requise contre Éric Zemmour pour provocation, je cite, à la haine envers les musulmans. En sortant du tribunal, Éric Zemmour aurait déclaré « C'est la première fois que des Arabes volent de l'argent à un Français sans utiliser la violence. » Oh là là. Anniversaire d'une légende, on enchaîne. Alain Delon, bonne nouvelle, fêté hier ses 80 ans, happy birthday, bon anniversaire Alain. Alain Delon, 80 ans, rendez-vous compte. Jeune, il jouait le guépard et maintenant... bien écoutez, maintenant, oui, en mettant une jupe, au mieux, il peut jouer éventuellement une vieille cougar. Oh, Guépard, Cougar, c'est pour ça. Mon Dieu, mon Dieu. Allez. Energy Music Award, Julie, après Karim Benzema, c'est le chanteur Kenji Girac qui a passé la nuit en garde à vue. Ah bon? Oui, tout C'est à quoi, fait. ça? Ils lui ont donné, vous le savez, le Energy Music Awards de la chanson de l'année. Bah oui. Et je le dis, vous êtes fou chez Énergie de lui avoir donné un truc en or, un objet en or. Je vous rappelle que Cannes est en région PACA. En voyant un gitan sortir du palais avec un objet en or, les policiers ont fait leur travail. Ils ont arrêté immédiatement Kenji Girac. Ils l'ont interpellé. Donc faites attention la prochaine fois, les gars d'Énergie. C'est que Matt Pokora qui gagne, on a dit, comme les 11 fois Comme d'habitude, précédentes. bah oui. Merci Michel Grossior. L'actualité, c'est bien sûr cette pré-COP 21. Bonjour Monsieur Hollande. Oui. Bonjour. Bonjour. Bonjour, je fais ma voix suave. Oui, qu'est-ce qui va se passer là? Allons-y. Bonjour à tous. Permettez-moi tout d'abord d'adresser mes condoléances à Mme Julie pour son équipe de Saint-Étienne, Ah, ça va. dont l'honneur, nous le savons tous, nous avons vu les résultats, nous avons vu Stade 2, nous avons vu des foot, dont l'honneur est décédé hier soir vers 22h. 3-0, c'est Ouais, oui. énorme. En plus, contre Lyon. Bah oui, le derby. C'est une véritable souffrance aujourd'hui. Ça y est, vous intéressez je tiens à compatir. vous intéressez à Saint-Étienne. C'est S'il parce le que ce faut, sont les dans Verts, une non? semaine ou demain, Ouais. je commémorerai aussi cette journée Allez, c'est noire. bon. Car la commémoration, c'est mon truc. Allez, ça va. On aimerait revenir plutôt sur la bourde de votre ministre du Travail, Myriam El Khomri, Monsieur Oui. le Président. De votre ministre du Travail, vous avez dit? Oui. Alors, déjà, ce n'était pas ma ministre.
c'est la vôtre aussi. Oui, bon, d'accord. C'est celle, je dirais, également de tous les Français. C'est la ministre du Travail de tout le monde, de Natacha Polony, de Caroline Roux, de M. Barré, Oui, de Soto, de vous-même, Julia, de tous, de M. Cabrol, également. Alors, je suis peut-être un peu plus responsable que vous, Un vu que petit c'est peu, moi oui. qui l'ai nommé. Non, mais je vous l'accorde. Non, mais je comprends votre regard accusateur et inquisiteur. C'est vrai que c'est moi qui l'ai nommé, mais bref, je ne tiens pas à polémiquer sur ce sujet. Bon. Suivez. Alors, Je garde ma voix suave. notre ministre du Travail n'a pas su combien de fois on pouvait renouveler un CDD. C'est quand même un peu inquiétant, monsieur Hollande, non? Même Julie. Je ne demande pas à mes ministres. Vous voyez, quand je commence comme ça, Oui, mais c'est que écoutez- je veux dire quelque chose d'important. C'est pas tout le jour que je dis quelque chose d'important. Faut peut-être aller un Ah, peu mais plus Julie. vite, non? Je ne demande pas à mes ministres d'être compétents, Mhm. car je me fixe des objectifs toujours réalisables. Mais je demande juste aux incompétents, aux ministres incompétents, de ne pas le montrer. Oh là là, c'est terrible. Écoutez, je comprends qu'on peut tout à fait être nul en politique, mais je leur demande juste de ne pas faire ostentation de leur nullité. Maintenant, revenons au sujet que je vais présenter, la question que je vais poser. Oui, le La renouvellement question, d'un CDD, voilà. voilà. La question du Ouais. Alors, CDD. La question du renouvellement du CDD. Alors, la question, oui, parce que je peux faire une voix suave, oh oui, mais bon, mais une voix qui accélère aussi. Vous voyez, je peux rester dans le trémolo, mais également, je peux tout faire. Je alors, travaille le grand écart. Maintenant, la question du CDD, du renouvellement du CDD. Déjà, c'est vrai que c'est mal engagé pour celui-là même, le renouvellement de CDD de Myriam El Khomri. C'est vrai qu'elle n'a pas été tout à fait inspirée, Myriam, disons-le, face à Jean-Jacques Bourdin. Je vous l'accorde. Mais reconnaissez aussi qu'il est difficile de répondre à Jacques Bourdin. Il est très dur, Jacques Bourdin, oui, comme il est intervieweur. le Difficile, spé- Jacques oui, Bourdin. le Compliqué spécialiste. d'être Ouais, Jacques Bourdin. il est Pas le évident d'être spécialiste. Jacques Bourdin. Je suis aussi dans les exemples. Oh, mais c'est pas possible. Je vous en prie. Il est, oui, Bourdin, il est J'ai le le droit d'être en forme spécialiste ce matin, ma de la, vie. de la petite question piège. Ben, on le sait, c'est vrai. Et alors? Oui, c'est difficile d'être avec Jean-Jacques Bourdin. Les ministres ont chaque fois l'impression, lorsqu'ils sont en face de Jean-Jacques Bourdin, de passer l'oral du bac. Oui. Et le problème est là, l'oral du bac. Parce que la réalité, vous la connaissez, c'est que j'ai 2 ou 3 ministres qui ont le niveau BEP. Alors forcément, à un moment donné, on parlait de grand écart, ça coince. Eh ben voilà. Voilà. Merci, monsieur Hollande. Oui, On arrête je avec en vous, prie. hein, sinon on arrive à midi là. Le JDD publié hier un article assez étonnant intitulé Le Pen et ses louis d'or. 6 coffres-forts ont été découverts chez lui lors d'une perquisition. Bonjour Marine Le Pen. Madame Leclerc, je suis interloqué. Vous m'entendez, interloqué? Bah oui, J'ai oui. permettez-moi de saluer votre chinois de service, monsieur Soto. Il est où l'immigré cubain, Mandini reparti en Floride, je suppose. Il est à Miami, voilà. Écoutez, c'est de pire en pire cette émission. Bref, je suis, disais-je, interloqué par la nouvelle. 6 coffres-forts, je ne dis pas 4 ou 5, non, 6 coffres-forts. Oui. Alors que Jean-Marie Le Pen joue, vous l'aurez noté, le papy tranquille, bien sûr. Oui, j'ai juste un petit bas de laine, nous dit-il. C'est l'état d'esprit, enfin. Je t'en foutrais, petit bas de laine, franchement. C'est la Banque de France chez lui, ou disons-le, la Banque d'Allemagne, devrais-je dire, puisque, puisque vous l'aurez noté. J'écoute tous les jours, M. Barret. La France n'a plus un sou. En tout cas, moi qui déteste les journaux d'habitude, je dois dire que pour une fois, j'ai trouvé cet article fascinant. Ah bon, mais qu'est-ce qui vous a fasciné à ce point-là, Marine Le Pen? Qu'est-ce qui m'a fasciné? Mais écoutez, le pognon de papa, disons les choses. Non, mais je vous lis le JDD, Mme Leclerc. Oui, oui. Dites, franchement, c'est pas de bol pour Saint-Étienne hier soir. Bon, bref. Oui, allez. Je lis donc S'y mettent tous, c'est pas vrai. l'article JDD, je note les enquêteurs, ouvrez les guillemets, s'il vous plaît, je note les enquêteurs se présentent chez Jean-Marie Le Pen dans la maison attenante à la piscine, dans la propriété de Jean-Marie Le Pen. Plus loin, je cite, ouvrez les guillemets, je dément avoir transgressé la loi, nous dit Jean-Marie Le Pen, depuis Punta Cana. Depuis Punta Cana. Franchement, où va-t-on? Ça va, tranquille, pépère.
Il la joue proche du peuple alors que monsieur a la vie de Kim Kardashian, mais disons-le. Non, franchement, il est fort le salaud. Bon, pour une fois, donc je dis, non, franchement, je dis, Madame Leclerc, merci à la justice et merci au travail des journalistes français. Ah bon, mais pourquoi ces remerciements, Marine Le Pen? Mais pour avoir fait l'inventaire de mon héritage. Ah, d'accord. L'humour Bon, ben, on vous frontisse. remercie. Allez, c'est bon pour aujourd'hui. Je vous Un en petit mot prie, de je vous en sport, prie. tiens, pour enchaîner. Ce sont bien sûr ces soupçons de corruption dans l'athlétisme mondial. Et on va en parler avec Gérard Holz. Bonjour Gérard. Gérard Holz. Génial. C'est terrible, Julie. Julie, terrible pour quoi Saint-Étienne hier soir, mais Oui, terrible bon. aussi. Et terrible pour l'athlétisme également. Quelle mauvaise nouvelle pour cette belle discipline de gars en short et qui est l'athlétisme. Une discipline jusque-là épargnée. D'ailleurs, hier, les footballeurs stéphanois ont fait en quelque sorte de l'athlétisme. Ils ont rendu un hommage à l'athlétisme puisqu'ils ont couru. Et les footballeurs stéphanois sans, oui, je dis bien, sans ballon. Ah, ça suffit. Allez, bon, ils sont 5e, c'est pas mal. Allez. Alors, Gérard, des dirigeants auraient tenté d'extorquer de l'argent à des athlètes coupables de dopage, c'est ça? Et c'est moche, c'est très moche, c'est très très moche. Et alors si je résume le sport actuel, mes chères Julie, en cyclisme c'est simple, c'est des drogués. Et en foot, les dirigeants se prennent pour la famille Corleone, les joueurs se prennent pour des réalisateurs de films porno pendant que leurs collègues les font chanter. Joli, oui, joli tableau. Et puis en athlétisme c'est pareil. Et on est mal à Stade 2. Stade 2 va bientôt ressembler à Faites entrer l'accusé. Mais je ne changerai pour rien au monde ma devise. Je dirais toujours, chère Julie, vive le sport, mais je rajouterai vive le sport amateur. Voilà. Ah, d'accord. Merci Gérard Holz. Demain, vous le savez, c'est Emmanuel Macron qui sera l'invité spécial de la matinale d'Europe 1 de 7h à 9h. Manuel Valls, monsieur le Premier ministre, bonjour. Oui, bonjour. Oui, monsieur Soto. Est-ce que vous avez des petits conseils à donner à votre ministre de l'économie pour demain? Non, pas du tout. Écoutez, c'est une très bonne nouvelle. Que vous offriez, si je dois le dire, 2 heures de tribune, oui, à Emmanuel Macron, qui a, disons-le, beaucoup de talent, puisqu'il réussit à me faire passer pour un bolchevique et un ringard, je le dis, comme je l'ai dit à Jean-Pierre Elkabbach dimanche sur votre antenne, continue Emmanuel. Mais si vous le permettez, aujourd'hui, oui, mes pensées vont ce matin aux Stéphanois et à Jules Leclerc, défaite d'hier soir. C'est vrai. Oh, mes pauvres Merci beaucoup, Stéphanois. monsieur le Premier ministre, et merci à Nicolas Canteloup qu'on retrouvera demain en direct sur Europe 1. Et à 12h50 aujourd'hui dans Europe Midi avec Jean-Michel Apathy et Maxime Switek. Europe